Donc on accueille maintenant Guillaume, qui va nous parler de Legionella, avec son titre de scène « Attention, une Legionella peut en cacher une autre ». C'est bon ? C'est bon. À toi de jouer. 14 juillet. Fermant la marche, les légionnaires défilent d'un pas lent sur les Champs-Élysées. Vous les voyez, ces grands gaillards barbus, képis blancs, tabliers de cuir et haches sur l'épaule. Ils vous paraissent indestructibles, non ? Et pourtant, au milieu des années 70, à la suite d'un rassemblement dans un hôtel de Philadelphie aux États-Unis, 200 vétérans de la Légion tombèrent malades et près de 10% succombèrent. La cause de ce que l'on a appelé la maladie du légionnaire ? Une bactérie, habituellement inoffensive, mais qui s'était brutalement transformée en serial killer. Cela a tellement marqué les esprits à l'époque qu'on lui a donné le nom de Legionella pneumophila. Mais d'où sortait cette bactérie ? Habituellement, on la trouve dans l'eau de nos lacs et de nos rivières. Jusque-là, elle ne posait pas de problème. Elle vivait sa vie, tranquillement, en se nourrissant d'une sorte d'organisme microscopique, les amibes. Les problèmes ont commencé lorsque de l'eau contaminée s'est retrouvée dans le système de climatisation de l'hôtel où étaient logés les légionnaires. Là, dissimulées dans de petites gouttelettes d'eau, les bactéries se sont introduites dans les chambres. C'est ainsi qu'elles sont atterries dans les poumons de nos vétérans. Face à ces intrus, les macrophages, les Pac-Man de notre organisme, censés détruire les corps étrangers, sont passés à l'action. Mais ils n'ont rien pu faire, Legionella pneumophila était trop forte, elle avait réussi à détourner leur mode d'action, à les détruire de l'intérieur. Bye bye les légionnaires. Mais attention, ne pensez pas que toutes les légionnelles sont aussi vicieuses. Non, la plupart des membres de la famille de Pneumophila mènent une vie tout à fait respectable. Tenez, prenez sa cousine australienne par exemple. Elle vit une vie totalement tranquille. Elle n'infecte personne, même si on la retrouve dans le même type d'environnement que Pneumophila. Mon rôle dans cette histoire ? Je revêt le costume de profiler. Vous savez, ce policier mi-psy, mi-enquêteur qui rentre dans la tête des criminels afin de mieux les démasquer. Je veux comprendre pourquoi Pneumophila est si différente des autres membres de sa famille. Je suis convaincu maintenant que c'est dû à un épisode de son passé. Donc concrètement, je manipule des bactéries dont on a modifié le génome pour les rendre plus dociles. Une sorte de psychanalyse génétique, si vous voulez. Ensuite, je les confronte à leurs hôtes naturels, les amibes, pendant plusieurs générations pour voir si elles cèdent à nouveau à leur sombre pulsion et si elles se remettent à infecter les amibes. Si mon travail est fructueux, je pourrais mettre le doigt sur l'événement qui a fait basculer Pneumophila du côté de l'illégalité et ainsi comprendre ce qui a fait d'elle une telle criminelle.